Salut mes petites îles flottantes à l'ananas. J'espère que vous allez bien. Je me suis dit, tiens, j'ai jamais parlé d'amour dans le podcast et c'est un truc dont j'aimerais bien parler. Sauf que je trouve que c'est un sacré défi parce que l'amour, c'est sans doute le sujet le plus recouvert de couches de peinture, de vernis et de clichés au monde. Et pour dire quelque chose qu'on n'a jamais dit, ou du moins de les dire depuis un angle mort, je pense que il faut peut-être arrêter de le regarder comme un sentiment et l'observer comme une espèce de perturbation du décor ou une étrange mécanique physique. Et il m'est venu des pensées, comment dire, si on veut prendre le contre-pied de l'amour, du coup, on va dans des considérations qui sont pas très jolies. Mais je voulais juste sortir des clichés et pour moi, de toute façon, comme l'ensemble de ce podcast, ce ne sont que des pistes de réflexion et je dis pas qu'il faudrait voir les choses comme j'ai envie de vous les expliquer là, mais plutôt dire, et si on regardait les choses comme ça, voilà, qu'est-ce qu'on en penserait, qu'est-ce qui se passerait? Parce que je trouve qu'on nous vend souvent l'amour comme une sorte de grande ouverture sur le monde. On nous dit que ça nous donne des ailes, que ça élargit l'horizon et que ça nous rend plus sensibles à tout ce qui nous entoure. Mais si on observe bien ce qui se passe quand on est vraiment pris dans les filets de quelqu'un, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire qui se passe. Aimer, c'est une réduction drastique du monde. C'est un processus de rétrécissement. Tout ce qui était immense, tous les enjeux de la société, la marche du siècle, les bruits de la ville, toutes nos ambitions, nos envies de carrière et tout ce genre de choses, bah, ça commence à perdre de sa substance. C'est comme si on baissait le volume sur tout le reste pour ne plus entendre qu'une seule fréquence. Et le monde, ça devient alors un décor de théâtre un peu mal peint, en arrière-plan flou, dont on finit complètement par oublier l'existence. En vrai, c'est assez beau hein, quand on le pense comme ça. D'ailleurs, je parle que de l'amour là, l'amour entre deux personnes hein, qui tombent amoureuses. Je parlais pas de l'amour en général comme l'amour qu'on peut porter à ses enfants. Mais on construit dans ce cas-là une sorte de géographie minuscule, un périmètre de quelques mètres carrés qui se déplace avec l'autre, et la réalité tout d'un coup se condense. Elle se loge dans des petits détails qui sont complètement dérisoires, genre la courbe d'une nuque, une façon de tenir sa fourchette, l'odeur de son pull au réveil, des choses comme ça qui sont tout ce qu'on pourrait mettre de petits détails dans la vie d'un couple si on voulait mettre tous les clichés les uns à côté des autres. Et on devient à ce moment-là des spécialistes d'un territoire minuscule et on connaît chaque centimètre carré de cette personne, chaque silence, chaque variation de lumière sur sa peau, comme si c'était là que se jouait l'essentiel de la géographie mondiale. Et c'est du coup une sorte d'agoraphobie émotionnellement consentie. Et on n'a plus du tout besoin du vaste parce qu'on a trouvé la densité qui nous suffit. Et on regarde les gens qui s'agitent dehors, qui courent après des buts, qui veulent à tout prix débattre, construire des empires. Et on observe tout ça avec une sorte de curiosité polie, comme on regarderait un documentaire sur une espèce lointaine et vague dans un autre pays lointain. Et toutes leurs tempêtes, elles nous paraissent minuscules par rapport à la moindre petite ombre qui passe sur le visage de celui ou de celle qu'on aime. Et à ce moment-là, on a troqué notre télescope contre un microscope. Et je trouve qu'il y a quelque chose de presque effrayant dans cette manière de mettre tous ses œufs dans le même panier sensoriel. Parce que on accepte de devenir vulnérable à un point, mais totalement absurde, parce qu'on a décidé que notre centre de gravité, il était plus en nous, mais dans ce petit espace entre les deux corps. Et si ce périmètre-là s'effondre, c'est tout l'univers qui s'éteint, parce qu'on a oublié comment on pouvait faire pour regarder ailleurs. Ça, je m'en suis rendu compte après une séparation importante et où finalement, comment dire, à deux, enfin nous avions créé un équilibre qui, somme toute, s'est révélé assez précaire, mais c'était un équilibre et ça faisait des années qu'on tenait sur cet équilibre. Et quand l'équilibre a été rompu, bah, bien sûr qu'on s'est cassé la gueule complètement.
Et bien sûr qu'il a fallu se rendre compte que le reste du monde, existait, pas comme on le voyait, pendant toute cette période, mais qu'il existait d'une façon différente et qu'il fallait s'y réadapter. Et en attendant, on vit dans cette bulle et cette réduction volontaire, c'est là que le temps se compte plus, en heures, mais en vraie présence. Et c'est un luxe étrange que de se couper de la complexité du monde pour se perdre dans la simplicité d'un seul être, finalement. Alors tous les êtres sont complexes, mais forcément un seul être est moins complexe que le monde en entier. Et on cherche plus du tout à comprendre le tout, et on se contente de contempler juste une parcelle de réel qui nous semble, pour une raison que on s'explique peut-être pas, mais qui nous semble contenir toutes les réponses. Et on finit par plus être des citoyens du monde, mais les habitants d'un seul regard finalement. Et on avance comme ça, aveugle à la démesure, concentré sur la mousse qui pousse sur un seul tronc, dans un seul coin oublié de notre forêt.